Amar Mohandamer, on voit bien que le FLN a dû s'imposer d'abord comme le principal interlocuteur de la France, même l'interlocuteur exclusif, et aussi essayer de déjouer les manœuvres et les tactiques gaullistes à son encontre. Alors comment se déroule ce processus de négociation des accords d'Évian? Merci Salim. Bonjour Aïssa, bonjour Ali. Euh, Ali Ghnoun vient de faire une sorte de panorama de la doxa du FLN, mais aussi, il a bien raison de préciser qu'on est deux dans cette danse-là. Donc, il y a le FLN, il y a le gouvernement français. Alors, c'est important de redire et de confirmer qu'il y a une logique dans la stratégie ou dans la philosophie du FLN dès le 1er novembre. Dès le 1er novembre, le FLN se présente comme un parti pragmatique et loin d'être belliqueux ou belliciste, parce que dès l'appel du 1er novembre, il pose la question des négociations. Donc on voit bien qu'on n'a pas affaire à des personnes qui ne sont pas responsables ou à des ahuris, mais à des militants qui ont bien compris que, euh, que les opérations qu'ils ont menées dans cette nuit du 31 octobre 1er novembre, non, leur objet, c'est d'alerter et d'informer et de dire que quelque chose est en train de se passer en Algérie, mais il y a une logique derrière, la revendication de l'indépendance avec des conditions, et la plus importante condition, c'est l'indépendance nationale. C'est important de le préciser parce que le FLN ne va jamais accepter un cessez-le-feu jusqu'au 19 mars à midi. C'est important. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, euh, on va essayer de, de ramener ou de mener le maquisard algérien, les moujahidines algériens, dans cette voie très glissante qu'on connaît un peu aujourd'hui dans certaines régions du monde, où on va accepter de déposer les armes et on va ouvrir des rounds de négociation. Et le FLN ne va jamais accepter de cesser le feu, sauf à la condition de, d'avoir un accord global qui confirme, qui consacre l'indépendance nationale. Et c'est les accords d'Évian. Mais beaucoup de chemin avant ces accords. Donc, ce n'est pas des négociations classiques, parce que la guerre était très dure, la politique française, que ce soit avec De Gaulle ou ses prédécesseurs, avec qu'un seul objectif, casser le FLN et casser l'ALN avec des méthodes, avec des politiques importantes. Je commencerai, Ali, il en a parlé, mais je préciserai, bien sûr, la décapitation des chefs d'IFLN, une guerre très dure contre l'utilisation des services secrets pour traquer les responsables du FLN, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, mais une politique que De Gaulle va mettre en place avec l'idée et l'objectif de créer une troisième force, une troisième voie qui ne serait pas le FLN et qui ne serait pas l'Algérie française. Donc une Algérie indépendante, mais vraiment caporalisée. Une Algérie indépendante, mais vraiment influencée. Et on a des cas en Afrique jusqu'à l'heure actuelle.